Monseigneur, bonjour. Bonjour. 2 jours de déplacement pour vous avec de nombreux événements. Si vous le voulez bien, on va se concentrer sur les grands rendez-vous onusiens et on va commencer avec le sommet de l'avenir. 3 textes, 3 documents en sont sortis. Ils souhaitent refléter sur les défis contemporains, les défis du XXIe siècle. À la clôture lundi, vous, quel est votre sentiment par rapport à ce sommet de l'avenir auquel vous avez participé ? Ce sommet de l'avenir, c'est un peu c'est un prémisse à d'autres sommets qui iront, je pense, un peu plus loin dans ces réflexions. Mais le fait qu'il y ait 3 documents importants qui soient sortis de ce sommet, c'est déjà une étape très importante. Donc le pacte sur l'avenir, le pacte sur le numérique mondial et la déclaration sur les générations futures. Alors, il s'agit d'une accélération, si vous voulez, sur des principes et sur des engagements qui ont déjà été pris collectivement par l'ensemble des pays, membres de l'ONU, bien sûr, mais tout cela vient aussi d'une volonté d'accélération des objectifs de développement durable. On n'a rien inventé de plus, mais il faut bien sûr accélérer sur ces notions-là. Et donc, ce que nous avons fait, ce que Monaco a pu faire et a contribué à faire au cours de la préparation de ce sommet, c'est d'insister aussi dans le pacte sur l'avenir et la déclaration sur les générations futures, c'est d'insister sur le rôle du sport comme élément essentiel d'une meilleure cohésion sociale, de pouvoir faciliter le rapprochement de différentes communautés dans une situation de post-conflit. Et c'est aussi de maintenir le sport comme un maillon essentiel de paix et de développement durable. Et puis, bien sûr, on a pu aussi insister sur ce que nous faisons déjà depuis longtemps sur les océans et sur la nécessité absolue de mieux protéger les océans. Et la preuve en est de notre organisation en marge de la conférence des Nations Unies sur les océans qui sera à Nice l'an prochain. Et bien la veille, nous aurons à Monaco un forum sur l'économie bleue et sur la finance bleue qui sera, je pense, très très important avec des acteurs et des personnalités très très importantes. Et puis, enfin, de réitérer toujours et d'insister toujours sur l'importance du multilatéralisme, mais aussi, et dans cet aspect-là, de préserver les droits des femmes et des hommes. En toutes circonstances, c'est ce qu'a pu rappeler aussi plusieurs dirigeants, et notamment le secrétaire général des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies fait de plus en plus face à de virulentes critiques sur sa structure, sur sa crédibilité. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à ces critiques ? Mais écoutez, c'est très simple, nous en sommes parfaitement conscients et là aussi, le secrétaire général, M. Guterres, en a parlé, différents leaders, différents présidents et chefs d'État et de gouvernement en ont parlé. Oui, les réformes sont en cours, les réformes non seulement de l'institution onusienne, mais des autres institutions internationales. Si vous voulez, c'est pour cela qu'il faut mettre des processus et des méthodes pour accélérer ces changements et pour insister sur les choses essentielles et sur les objectifs essentiels. Maintenant, il y a beaucoup ayant un petit peu l'habitude de ces organisations internationales, évidemment, il y a le côté administratif qui est un peu pesant, et donc il faut aller bien sûr au-delà de ça et trouver les mécanismes pour le rendre vraiment beaucoup plus efficace et avoir des sanctions aussi beaucoup plus efficaces sur ceux qui ne respectent pas, et dans le cadre des Nations Unies, de la charte et des droits de l'homme et des femmes à travers le monde. Et donc il faut des sanctions beaucoup plus sévères et beaucoup plus efficaces. Cette semaine de haut niveau est l'occasion pour les chefs d'État et les chefs de gouvernement d'afficher, on peut dire, aux yeux du monde entier, leurs réalisations, leurs actions. Vous, pour Monaco, qu'est-ce que vous avez souhaité rappeler en termes de priorités peut-être et d'actions ? Vous savez, c'est de renforcer aussi
nos valeurs et nos objectifs. Bien sûr, on œuvre toujours pour un monde plus juste, plus inclusif, où le développement durable est une priorité absolue, la lutte contre les différentes pollutions, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la perte de biodiversité, ça c'est des choses absolument essentielles, mais c'est aussi le caractère humaniste de tous nos projets et de tout ce que nous avons pu réaliser jusqu'à maintenant dans notre diplomatie, dans toutes les instances internationales. Et donc, vraiment, ces valeurs humanistes doivent transparaître et doivent être source de toutes nos réflexions. Et je crois ce que l'on a déjà pu contribuer, mais ce que l'on contribuera aussi à l'avenir, c'est de faire respecter les droits fondamentaux des peuples et des personnes à travers le monde. Et ça, on est parfaitement aligné avec ce que répètent tout le temps non seulement le secrétaire général, mais tous les membres éminents des Nations Unies. Et donc je crois que nous sommes dans une bonne dynamique, et même si nous sommes un petit État, nous pouvons contribuer de façon assez tangible et assez réelle à ces problèmes qui affectent notre monde actuel. Merci beaucoup, Monseigneur, Merci. d'avoir accepté notre interview.